Bonjour à tous, j'espère que depuis tout ce temps vous allez bien. Je suis vraiment désolée d'avoir gardé le silence aussi longtemps. J'ai pourtant essayé de me faire violence, mais ça n'a pas marché. Alors, même si je sais que mon parcours de vie est plutôt atypique, et qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas moi qui mène la danse, il m'est arrivé à certains moments de me culpabiliser quand même un peu. Mais l'autre jour, en vérifiant le nombre de mois passés depuis la dernière vidéo, je suis arrivée à 9. Alors, le 9 étant pour moi un nombre récurrent, j'ai compris qu'il avait fallu ce temps de gestation pour que je sois prête à sortir de ma zone de confort, à cesser de me cacher pour telle ou telle raison, et à oser enfin faire cette vidéo qui est indispensable pour me présenter à vous en tant que guérisseuse spirituelle. Alors mon activité est connue de ceux qui ont lu mes livres bien sûr, et là en détail puisque je donne plein d'exemples de soins et de miracles, je vais dire, et plus modestement au travers de mes vidéos, car il m'arrive de dire les personnes que j'accompagne, les personnes qui viennent à moi, mais j'ose aujourd'hui vous en parler plus directement. Alors c'est aux environs du 10 février que j'ai ressenti qu'intérieurement il se passait quelque chose, comme la sensation qu'un nouveau souffle prenait place en moi. C'était un peu bizarre, j'avais d'ailleurs plus d'énergie. Et c'est 2 ou 3 jours après que d'un coup le thème de cette vidéo m'est apparu comme une évidence. Le lendemain, à ma grande surprise, a surgi l'idée de créer un site que mon fils est en train de configurer. Et là, bon, je ne vous dis pas que j'ai sauté dedans de suite, mais quand même, je sentais que ça se mettait en place et que j'étais prête à le faire. Alors, vu la puissance de ce remue-ménage intérieur, je suis habituée quand même à ces choses-là, étape par étape, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec le décès de ma deuxième sœur, Marianne, de 10 ans mon aînée, que j'ai accompagnée à partir ce 29 janvier. Alors, 3 femmes ont fait partie de ma vie, et 3 femmes qui ont beaucoup compté, même si moi, souvent, j'ai eu l'impression que je ne comptais pas trop pour elles, voilà. Ça, je pense que c'était le drame de ma vie. Alors, 3 femmes ont fait partie de ma vie, et les 2 premiers départs ont marqué un tournant très important de la mienne. En octobre 1984, ma mère a mis fin à ses jours en laissant un message me demandant de ne pas assister à son enterrement. Je ne vous dis pas comme ça a été dur, mais volonté que le ciel m'a aidé à ne pas respecter. Quelques mois après, elle m'est apparue dans le miroir pour me demander pardon. Suite à quoi, comme ceux qui m'ont lu ou qui m'écoutent, les portes de l'au-delà se sont ouvertes à moi. En 1997, ma sœur Maryse, l'aînée de la famille, est décédée d'un cancer. Elle avait 54 ans, 11 ans de plus que moi. Je l'ai accompagnée à partir, et une fois son dernier souffle poussé, d'esprit à esprit, elle m'a confié un secret qui m'a libérée d'un grand poids. 4 mois plus tard, je quittais ma famille, mes amis, mon midi pour partir en Bretagne sur ordonnance du ciel. Mon mari a accepté de me suivre par amour, mais sans conviction. Alors ce qui m'interpelle, c'est qu'une quinzaine de jours après le décès de ma sœur, que j'ai perçu enfin la véritable envie de sortir de ma coquille et d'oser me montrer en tant que guérisseuse spirituelle, comme si jusque-là quelque chose m'en empêchait, même si j'assumais ma tâche et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai aujourd'hui la conviction de franchir une nouvelle étape de mon évolution. Tout ça me conduit à confirmer le fait qu'on est là où on doit naître, et que les épreuves, quelles qu'elles soient, sont là pour nous faire avancer. Je l'ai déjà dit, mais je vous le dirai encore, parce que c'est la réalité de la vie, c'est ça. Pour évoluer, nous devons apprendre à changer de regard sur les événements de notre vie, sur les personnes qui nous entourent. Car l'autre qu'on a toujours tendance à juger est peut-être l'élément clé de notre évolution. Alors être évolué, c'est avoir compris et être capable de laisser la vie plutôt que de
de laisser faire à la vie plutôt que de toujours vouloir faire à sa place. Et intégrer le fait que certains de nos choix peuvent parfois impacter non seulement notre destinée, mais à la fois celle de toute une famille, dans le positif comme dans le négatif. Pour que vous compreniez, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention d'où viennent les signes. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça me paraît quand même intéressant. Pour que vous compreniez bien cela, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler des conséquences de mon départ en Bretagne, parce qu'il y en a eu. Alors je peux dire aujourd'hui que je suis guérisseuse spirituelle et finalement j'en suis reconnaissante parce que c'est quelque chose, j'apporte beaucoup aux autres, mais c'est quelque chose quand même qui m'apporte beaucoup à moi. C'est un don naturel qui s'est imposé à moi. Il s'est manifesté à cet incroyable retournement radical vers mes racines divines qui s'est opéré en avril 2019 dans l'église de mon enfance pour le premier anniversaire de la mort de mon neveu. Ce jour-là, le cœur gros et sans savoir pourquoi, je me suis adressée à Dieu en lui disant Père, que c'est triste que ta maison est vide. Et il a suffi d'une seconde pour que je sente qu'on m'ouvrait le dessus de la tête, que je sente une énergie, mais d'une puissance extraordinaire me traverser. Là, quelque chose qui s'est mis à tourner, mais à cette époque-là, moi, je ne savais pas qu'on avait des chakras. Et la voix qui m'a répondu ne sois pas triste, toi tu sais que je suis là. Bon, dans ces moments-là, les larmes ont coulé. Et je me suis rendu compte quand même, enfin je me rends compte maintenant qu'encore un départ qui a marqué un grand tournant de ma vie. Parce que, moi, le retournement radical vers mes racines divines, je ne savais pas trop l'exprimer de cette façon. C'est Madame Annie de Soudenel qui, après avoir lu mon livre, m'a fait une lettre magnifique et elle me parle de ce retour radical vers mes racines divines, comme elle me dit, vous avez osé la désécurisation qui rend libre, ça c'est merveilleux. Et partir en Bretagne sous injonction du ciel, c'était ça la désécurisation libre, la désécurisation qui rend libre. Parce que je partais sans savoir où j'allais, mais je partais parce que le ciel me l'avait suggéré, quoi. Voilà. Alors, l'accompagnement spirituel et thérapeutique que je pratique aujourd'hui, parce que j'ai recommencé qu'à partir du moment, j'ai arrêté quand même, je soignais dans les années 95, j'ai dû soigner 3-4 ans et puis j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que je sentais que les choses étaient trop merveilleuses et trop miraculeuses et que ça ne durerait pas et que moi, tout ça, on me le donnait pour ma propre évolution. Donc j'ai tout abandonné et c'est d'ailleurs là que le tournant pour la Bretagne s'est enclenché. Alors donc, cet accompagnement spirituel et thérapeutique que je pratique aujourd'hui en présentiel, qui a redémarré quand mon livre en 2017 a commencé à circuler, je le fais aussi en visio, et le résultat de tout ce merveilleux parcours spirituel qui s'est déclenché suite au suicide de ma mère, et qui à chaque épreuve m'a permis de faire un pas de plus en avant et de laisser remonter la connaissance enfouie au plus profond de mon âme. Des années de profonde maturation, des leçons tirées d'un merveilleux cheminement, riche d'enseignements, ont fait ressurgir ce don d'une vie passée. Et peut-être d'autres, ça je n'en sais rien, mais je n'en connais qu'une. Alors je n'ai rien appris, je n'ai aucune méthode, je suis juste un canal divin. Je peux donc vous aider à aller plus loin sur le chemin. Également à poser un regard différent sur les événements de votre vie, qui est souvent le regard que vous y posez vous bloque, à changer de voie ou à trouver votre voie. Je peux vous aider aussi à passer un cap difficile, à tourner la page. Si vous percevez un mal-être récurrent, un mal de vivre, un blocage particulier qui vous empêche d'être heureux, si vous n'arrivez pas à vous libérer d'une relation qui vous fait souffrir,
Si vous pensez porter une charge qui ne vous appartient pas, je parle là un peu du transgénérationnel, même si bon, les étiquettes, voilà, bon. Dans l'accompagnement d'un cancer, chimiothérapie, radiothérapie, en prévoyant si possible de commencer les séances un peu avant pour préparer le terrain, en cas de douleur récurrente que la médecine n'arrive pas à résoudre. Alors, je n'aime pas les étiquettes, mais je dois quand même avouer que je suis passeuse d'âme. Et si vous désirez avoir un enfant et que vous n'y arriviez pas, eh bien vous pouvez me contacter. Et en ce moment, je peux vous dire qu'il y a 2 bébés qui sont en préparation et croyez-moi, ça me remplit de joie. Autant que ce que ça... Je ferai une vidéo quand même sur les petits-enfants parce que c'est extraordinaire. Alors vous pouvez je peux vous accompagner lors d'une FIV afin de mettre toutes les chances de votre côté. Là, il serait aussi judicieux de commencer un petit peu avant pour préparer le terrain. Pour l'accompagnement d'un proche aussi qui va partir, pour un nettoyage des lieux, hein, de votre habitation ou autre, hein, je ne sais pas. Et tout ce que je vous énumère là n'est pas nouveau pour moi. J'ai déjà aidé des personnes dans tous ces cas de figure. Alors, je suis aussi passeuse d'âme pour recevoir des messages de personnes décédées, mais là, ne venez pas me voir que pour ça, parce que vous risquez d'être déçus. J'en reçois très très peu. Quand j'en reçois, c'est juste pile pour faire déclencher quelque chose, dénouer quelque chose. Enfin, dans mon livre, dans mes 2 livres hein, d'ailleurs, il y a des cas. Mais surtout, ne venez pas me voir pour ça. Pour l'instant, je pense que vous seriez déçus. Et moi, je ne fabriquerai pas. Je ne sais pas le faire. Voilà. Alors, vous pouvez me contacter pour ces diverses problématiques, hein, afin que le ciel puisse m'aider à en dénouer tous les aspects. Mais dans tous les cas, sachez quand même que le résultat s'obtient à 3. Vous, le ciel et moi. Parce que si vous me contactez, c'est qu'il faut aller plus loin sur le chemin. Alors, je préconise 3 consultations, plus un soin, directement sur vous si vous venez me voir chez moi, ou sur photo, si on fait ça en visio, je vous demanderai de m'envoyer une photo et à la fin de l'entretien, je ferai un soin sur votre photo. Alors parfois, 3 consultations ne suffisent pas, hein. Je fais des accompagnements psychospirituels 1 fois par mois pendant le temps que la personne soit satisfaite ou voilà. Mais souvent c'est en raison d'1 fois par mois. Alors prévoyez quand même bien minimum 1 heure, mais plutôt 1h30, et parfois c'est 2 heures. Et vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter à la fin de la chaîne ou sur mon site qui est déjà ouvert, même s'il n'est pas encore décoré. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite quand même parce que je ne vais pas tarder. Voilà, à revenir. À bientôt!